Ces otages libérés, il y a Elkana Borbot. Sa tante Ruth Amiel est avec nous en direct de Tel Aviv. Bonsoir madame, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Bonsoir. TV5 Monde. La première question, elle est simple. Qu'avez-vous ressenti ce matin en apprenant la libération de votre neveu? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on a un problème de communication, je crois. Et j'ai pas entendu la question, donc. Qu'avez-vous ressenti ce matin, Ruth Amiel, quand vous avez appris la libération de votre neveu, donc après plus de 2 ans captif à Gaza? Il avait été enlevé le 7 octobre lors des attaques du Hamas, hein. Absolument. Et donc, on ne l'a pas eu ce matin tôt comme c'était prévu. On s'était levé depuis 4 heures ce matin. Et malheureusement, on l'a vu pour une première fois qu'à 14h30. Donc, jusque-là, on n'a pas eu de nouvelles. Voilà. Et bon, on est content, on est très, très content parce que j'appréhendais vraiment de le trouver dans un très mauvais état. Et a priori, physiquement, il n'est pas en mauvais état. Je ne sais pas quel est le mental, parce que jusque-là, on n'a pas pu le voir, ni en discuter avec lui. Et juste quand ils l'ont sorti, donc le temps de faire un check-up rapide par un médecin pour pouvoir le diriger dans l'hôpital spécialisé. Et donc, il est arrivé très tard à l'hôpital et on n'a pas pu le voir encore. Alors son fils de 3 ans et ses parents étaient en train d'attendre sur la base militaire de Reim, qu'évoquait il y a quelques instants Betsabé. Ce soir, vous nous confirmez que l'ex-otage Elkana Borbot va dormir à l'hôpital? Absolument, et j'aime beaucoup ce titre ex-otage, ça me convient parfaitement. Et oui, ils sont à l'hôpital ce soir. Il a déjà vu toute la petite famille très proche, les parents, sa femme, ses frères, et il va bien. On a déjà vu des images dans certains médias israéliens de fêtes sur le balcon, sur la terrasse de la famille. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? On vous voit sourire. Parce qu'on a vraiment passé un moment extraordinaire. C'était très spontané. Enfin, tout le quartier est venu supporter nous, la famille, et ça a été dans la joie. Et on a chanté, on a dansé, on a Vous dites brandi merci à les qui, drapeaux israéliens. Ruth Amiel, vous dites merci à qui? Je À ne sais pas Donald si on Trump? Vous m'entend. dites merci à Donald Trump, à ces Israéliens et ces Israéliennes qui ont pendant plus de 2 ans manifesté sur cette place devenue emblématique? Je suis désolée, mais Vous dites merci à j'ai qui pas ce soir, entendu Ruth ça Amiel? couper. À qui dites-vous merci ce soir? À Donald Je Trump? dirais À tous les merci. Israéliens qui se sont mobilisés? Absolument, j'ai bien aimé le discours de Monsieur Donald Trump cet après-midi. C'était très amusant, très construit. Et bien sûr, je lui dis merci. Je dis merci à notre Premier ministre, Monsieur Netanyahou, l'armée israélienne, le peuple d'Israël qui a soutenu, qui n'a rien lâché tous les samedis soirs à la place des otages. Merci. Et je dis merci à toutes les communautés aussi à l'étranger qui n'ont pas oublié et qui étaient là présents toutes les semaines.